Ouais, bon, donc là, cette fois j'ai sorti le chronomètre là, que je lance, c'est histoire de faire des vidéos d'une dizaine de minutes, sans, sans, sans faire au jugé d'une manière très approximative. Euh, donc voilà, donc on repart, et je voulais vous parler donc d'une nouveauté que l'on va appeler, qui s'appelle Switch. Alors vous voyez, dès que je tape Switch, vous voyez qu'il me le met en gras, Switch, ce n'est pas en gras, Switch n'est pas en gras, mais Switch est en gras. Ça veut dire que c'est une commande donc qui existe. Ouf. Dieu merci. Enfin qui existe, disons, qui est prise en charge par la coloration syntaxique de mon éditeur de texte. Ok, bon bref. Switch, donc vous pouvez utiliser une expression, ici. Et ici, ce qu'on va mettre dans le switch, c'est pas une expression naturelle, on va juste lui donner, tout simplement, le nom de la variable à tester. D'accord? Et ensuite, à l'intérieur, voilà, donc switch, il suffit de donner, entre les parenthèses, le nom de la variable à tester. Ensuite, on va lui tester des éléments. Donc, en fait, on décompose ça en cas. Un cas, par exemple, on met le cas où c'est égal à A, affiché. Bon, je vais pas optimiser pour l'instant le code, juste pour afficher, c'est un A. Voilà. Et case E, bon, on va regarder les voyelles, je sais pas pourquoi, on s'en fiche. Voilà, ici, je vais essayer avec, donc, dans le cas de A, il va afficher c'est un A. Et dans le cas de E, il va afficher c'est... Pardon. Dans le cas de E, il va afficher c'est un E. Ok, donc on va là-dessus. Je vais donc vous montrer au fur et à mesure comment s'utilise le switch. Ok, donc là, il a... j'ai peut-être mis une jolie mise à la ligne pour que ça soit un peu plus propre. Voilà. Voilà, c'est un E. Et la lettre est bien un E. Ok? Donc en fait, il va exécuter cette ligne. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Si je mets A, ici, et que je valide, il me dit c'est un A, c'est un E. Waouh. D'accord? En fait, ce que fait le switch, il va venir ici, et en fait, il va commencer à exécuter le code à partir du deux points, si ce qui est à gauche est validé. Mais il ira jusqu'en bas. C'est-à-dire que si c'est égal à A, il va venir ici, il va dire ah d'accord, si c'est A, ok. Je suis donc dans le cas A. Donc j'affiche de là jusqu'en bas. Donc il va faire printf c'est un A et il va faire printf c'est un E. Et il va s'arrêter. Alors pour l'empêcher de faire ça, il faut rajouter un break. Alors le break, vous pouvez le mettre à la ligne ou le mettre sur la même ligne. Comme je vous ai dit, ça n'a pas d'importance en C. Personnellement, j'aime bien le mettre sur la même ligne. Mais après, tout est une question de goût. Vous pouvez utiliser cet élément de cette manière-là. Enfin, vous faites à peu près comme vous voulez. Mais bon, personnellement, moi, je vais l'afficher sur la même ligne. Ok, avec un espace, voilà, un espace ici. Alors, il n'y a aucun intérêt de mettre un break à la dernière ligne. Vous comprenez bien pourquoi. Parce que dans tous les cas, il s'arrêtera. Alors, le break permet de s'arrêter au premier. Il va afficher c'est un A et après il va dire break. Ah, ok. Break, point virgule, bien évidemment. Il lui dira tu vas pas plus loin. En fait, il va commencer ici et il va s'arrêter à break. Donc, si c'est un A, il va uniquement écrire c'est un A. Donc, on valide. Tac. Et là, il écrit bien c'est un A. Il ne réécrit pas c'est un E. Ok. Alors, les cases, vous pouvez donc en mettre plusieurs, une infinité. Et voilà. Donc, ici, donc, on va s'intéresser à c'est une voyelle. Alors on va voir comment on peut essayer d'agencer ça. L'exemple, je dois l'admettre, n'est pas forcément le plus pertinent parce que le switch va être assez compliqué. Enfin, je pense, pour l'instant je sais pas encore comment on va présenter ça. Mais, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des exemples peut-être plus pertinents pour l'utilisation de ce type d'éléments. Mais on va quand même le faire. On va quand même le faire. Juste, en fait, l'important c'est surtout que vous puissiez suivre la logique. Hein. Bon. Y, il me semble que c'est une voyelle, non? A, E, I, O, U, Y. Mon dieu. Ouais, je crois que c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, donc voilà. Ici, vous pouvez par exemple. Donc ici, je vais mettre. Bon, d'abord, je vais suivre bien la logique. Hein.
que je vous ai déjà expliqué avant de partir sur autre chose. Ici, donc, je vais faire ça. Tac, tac, tac. Ok. J'ai expliqué pas par pas. Hein. Ouais, c'est une très bonne idée. Ici, donc, vous voyez, c'est une voyelle. Si c'est A, ça marche. Si c'est E, je fais dans l'ordre. Hein. Je vais arriver à taper la touche E. Voilà, très bien. C'est une voyelle aussi. Super. Si c'est un I, c'est une voyelle aussi. Si c'est un L, il affiche rien. Ok, bon, bah ça a l'air de marcher alors. On va essayer le Y, puisque c'est le dernier. Allez. C'est une voyelle. Ouais, ça fonctionne. Donc, on est super content, mais c'est très moche. Alors, on va tenter. En fait, voilà ce qu'on va faire. On va supprimer ces lignes-là. Enfin, on va supprimer ces lignes-là. Disons, on va supprimer les printf, tout simplement. Voilà, de cette manière-là. Et là, on va refaire. Donc ici, on va mettre un A. Voilà. Et ici, vous voyez, c'est une voyelle. Ça marche très bien. Ici, je vais changer, je vais mettre un E. C'est une voyelle. Je vais mettre un T. Rien. Ok, donc ça marche super. En fait, donc je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi ça faisait ça. Donc maintenant, vous devriez comprendre pourquoi ça fait ça. Il suffit de l'écrire en bas. Et dans tous les cas, en fait, il va passer à la ligne d'après, en fait. Donc même si c'est égal à A, comme je vous ai montré tout à l'heure, il fera cette ligne blanche, cette ligne d'une certaine manière, cette ligne blanche, cette ligne blanche, cette ligne blanche, cette ligne blanche, et ensuite ici. Puisqu'il n'y a pas de break. Ok? Donc, ça c'est une méthode à faire. Maintenant, on vient de remarquer que il n'affiche pas si c'est une consonne. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'il affiche c'est une consonne. Alors déjà, ce qu'on va mettre, c'est un printf, d'abord, parce qu'on sait que ça doit être un printf. Toujours le code que vous voulez exécuter, et après comment. C'est une consonne, ok, voilà. Donc on a le code, c'est une consonne. Maintenant, quand est-ce qu'on veut l'afficher? Alors en fait, il y a un système qui est, disons, le cas par défaut. Ça sera default. En fait, c'est ce qu'il va afficher par défaut. Si aucune autre case n'est respectée. Ici, vous voyez, ici, il écrira ça par défaut. Alors, je fais donc cheminement par cheminement. Si je fais ça, il me marquera, c'est une consonne. Très bien. Si je mets Y, il me dira, c'est une voyelle, c'est une consonne. Pourquoi? Vous êtes censé le savoir, et maintenant me dire, ah ouais, non, c'est parce que... C'est parce qu'il n'y a pas de break à la fin de cette ligne-là. Ok? Donc c'est clair. Si vous avez plusieurs résultats et que vous n'en voulez qu'un seul, c'est qu'il vous manque un break. Ok? Donc allez faire une pause et révisez vos breaks. Donc voilà, ici on va refaire pour vous montrer que ça marche. C'est une voyelle. Y, c'est bien une voyelle. Ok, donc parfait. Donc ici vous avez l'utilisation du défaut, le code par défaut qui sera lancé si aucune des lignes du dessus ne sont vérifiées. Ok. Donc voilà, ça me semblait déjà très pertinent. Sur la commande switch, je crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Bon, il y a toujours pas mal de détails, mais la commande break, surtout à pas oublier, c'est si vous avez commencé à faire des programmes et oublié le point virgule de fin, c'est très mauvais. Donc habituez-vous à pas oublier le point virgule. Mais s'il devrait y avoir un point virgule dans le switch lui-même, c'est le break. Voilà, en gros c'est l'erreur équivalente dans un switch, c'est d'oublier un break. Voilà. Donc voilà. Me semble que c'est bien. Je vais pas partir sur d'autres choses, comme ça permet un peu de décomposer un peu les vidéos. Qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que j'aimerais rajouter là? Je voudrais rien rajouter du tout. Je sais pas, de toute façon, si quelque chose me saute aux yeux, je lancerai la prochaine vidéo, donc c'est pas si grave. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Cet exemple n'est peut-être pas le plus pertinent, mais vous voyez que c'est quand même plus simple. Mais bien évidemment, c'est pas forcément le plus pertinent. Voilà, j'espère avoir bien tout expliqué. Donc case, espace, entre guillemets, entre simple guillemets, c'est ça qu'il faut dire. Simple guillemets, espace 2 points. Donc. Ok, bon voilà, non c'est tout. Donc la suite plus tard. Et
C'est logique. Allez, ciao ciao.